Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous redoutions à l'entrée du débat une loi de finances inégale et austère. De ce point de vue-là, vous avez battu des records. En préalable, vous avez fixé un cadre, celui de la soumission aux diktats européens et à la règle des 3%, qui impose une austérité permanente aux États, alors que la France a au contraire besoin d'investir dans des secteurs d'avenir qui correspondent aux besoins de sa population jeune, comme la transition écologique ou les services publics. Vous avez amputé le budget logement de 1,8 milliard d'euros et baissé les APL de 5 euros, alors que la France a besoin d'un plan d'urgence pour répondre aux besoins des 4 millions de mal logés de ce pays. Vous avez drastiquement baissé l'imposition des plus riches en sortant le capital mobilier de l'ISF, alors que la France a besoin de faire contribuer au contraire le capital pour répondre à la crise sociale de notre pays. Vous avez inventé la flat tax sur les revenus du capital, un véritable bouclier pour celui-ci, alors que la France a au contraire besoin de retrouver une progressivité de l'impôt pour plus de justice fiscale, ce qui est l'inverse de l'augmentation de la CSG. Vous avez supprimé 280 000 contrats aidés, soit le plus grand plan de licenciement, j'allais dire, que l'État a pratiqué de l'histoire de la Ve République, alors que la France a un taux de chômage qui avoisine les 10%. Vous avez encouragé l'ubérisation de l'emploi avec le développement du régime de la micro-entreprise, alors que la France, au contraire, a besoin de personnel qualifié, formé et qui ne travaille pas dans une précarité digne du XIXe siècle. Vous avez renoncé à une taxation du trading à haute fréquence, alors que la France a besoin de mettre fin à ces pratiques spéculatives qui sont nocives pour l'économie du pays. Vous avez engagé des coupes sombres dans les budgets des services publics de 15 milliards d'euros, alors que la France a besoin de services publics performants pour faire face à l'urgence sociale et que les dépenses sociales sont aussi une recette pour les PIB et depuis plusieurs années ont permis justement de maintenir le feu de l'activité économique. Vous avez voté la transformation du CICE en baisse de cotisation patronale, alors que ce dispositif n'a produit aucun effet sur l'emploi pour un coût vertigineux cumulé de plus de 100 milliards d'euros, alors que cet argent aurait pu être utilisé efficacement dans un vrai plan de relance de l'activité. Vous avez supprimé la dernière tranche de la taxe sur les salaires pour, illusion, attirer les banquiers et les financiers de la City, dont le pays peut très bien se passer, alors que pendant ce temps-là, vous vendez à l'encan les derniers fleurons industriels, je pense notamment à Alstom. Vous avez instauré un jour de carence dans la fonction publique et entamé la diminution du nombre de fonctionnaires, alors qu'au contraire, la France a besoin, toujours plus, de serviteurs de l'État et de l'intérêt général dans des services publics solides, surtout en temps de crise. Santé, justice, sécurité, éducation, culture, travailleurs sociaux. On pourrait énumérer ainsi tous les services publics où manque du personnel. Vous avez décidé de vendre 10 milliards de participations de l'État dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, comme la récente vente de parts dans Engie, alors que la France a au contraire besoin de garder le contrôle sur des secteurs stratégiques au nom de notre souveraineté nationale et que là, cela s'avère en plus une très mauvaise affaire puisque les taux d'intérêt que vont rapporter ces fonds placés sont moindres que la rente qu'ils nous rapportaient chaque année. Vous avez annoncé un plan d'investissement de 56 milliards sur le quinquennat. Au final, c'est moins de 24 milliards qui seront réellement injectés par le gouvernement, alors que la France a besoin d'un grand plan d'investissement de 100 milliards, notamment dans la transition énergétique. Nous pourrions ainsi, à loisir, énumérer ce que nous considérons être les méfaits de cette loi de finances. Elle est certes une excellente nouvelle pour la finance, pour les actionnaires, pour le MEDEF. Elle est une très mauvaise nouvelle pour l'activité économique et pour ceux, quasiment la totalité des Français, qui produisent des richesses et qui, chaque année, tirent une cordée de plus en plus lourde faite par la rente inutile du capital. Ce projet de loi de finances ne rend pas service au pays. C'est la raison pour laquelle le groupe France Insoumise votera contre. Merci.